Bonjour et bienvenue pour ce premier rendez-vous de l'année 2024 pour un décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TVI Liberté auxquels j'adresse mes vœux en mon nom mais également en celui de toutes les équipes des publications Agora pour ce premier numéro de l'année que je vais intituler le vœu, c'est reprendre le contrôle. Oui, reprendre le contrôle de notre destin industriel, médical et désormais alimentaire. Alors, reprendre le contrôle industriel, ne rêvons pas, nous allons continuer de rester complètement dépendants de la Chine pour les composants des batteries, des voitures, des smartphones, les moteurs d'éoliennes, les récepteurs des panneaux photovoltaïques. Ne rêvons pas, nous serons toujours les clients, les obligés de la Chine et pour encore probablement une bonne décennie. En ce qui concerne l'autonomie médicale et sanitaire, oui, il faudrait également que nous réimportions la production de médicaments. 90% des éléments dits actifs sont fabriqués maintenant en Chine, assemblés en Inde lorsqu'il s'agit de médicaments composites, et nous n'avons conservé en Europe que quelques laboratoires pour fabriquer des médicaments à très forte valeur ajoutée. Nous ne fabriquons plus la base et l'essentiel, ce qui fait qu'en France, on se retrouve en pénurie, aussi bien d'antibiotiques que d'anti-inflammatoires, que d'insuline de certains types pour les diabétiques. Je pourrais vous faire une liste, elle est extrêmement longue. Il manque pratiquement 3000 références sur environ 32 000 inscrites au Vidal. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, naturellement, toutes les décisions qui nous ont amenés à nous désindustrialiser, par tous les biais, tout cela a été orchestré, validé par l'Europe. Mais là, Bruxelles est en train de mettre sur pied une forme de suicide collectif au niveau de la production agroalimentaire. L'Europe qui laisse maintenant rentrer le poulet ukrainien qui ne doit répondre pratiquement à aucun des critères des cahiers des charges imposés aux filières avicoles européennes. C'est la même chose pour le poulet industriel brésilien importé surgelé. Eh bien, figurez-vous que maintenant, l'Europe laisse également rentrer le blé ukrainien, ce qui a provoqué une quasi-faillite des céréaliers polonais. Et puis maintenant, on s'attaque également à la filière viande et lait en Allemagne et aux Pays-Bas. Alors évidemment, peut-être que les fermes des 1000 vaches, c'est peut-être aller un petit peu loin dans les processus de production industrielle, mais figurez-vous que l'Europe, elle, par contre, va autoriser ou lever des barrières douanières sur les importations de lait néo-zélandais. Et le saviez-vous, la Nouvelle-Zélande est le premier producteur mondial de lait. Alors dans des fermes des 1000 vaches ou même des 2000 vaches, eux, ils s'en fichent. Ils n'ont pas ce genre de prévention ou de hantise de ferme industrielle. Et nous allons donc peut-être laisser rentrer un lait qui viendra de l'autre bout de la planète, mais qui arrivera finalement moins cher sur notre marché. Et je ne parle pas de la viande ovine, c'est-à-dire le mouton que nous importons déjà de Nouvelle-Zélande depuis une trentaine d'années pour des raisons historiques. On devra également laisser rentrer la viande bovine néo-zélandaise, les oignons, les pommes, etc. Et pourquoi l'Europe lève-t-elle systématiquement les barrières avec nos principaux concurrents et impose-t-elle toujours plus de normes contraignantes et coûteuses à nos propres agriculteurs? Voilà que en Allemagne, on veut leur supprimer leur ristourne sur le prix du gasoil, ce qui a provoqué des manifestations géantes d'agriculteurs en Allemagne, dont les médias ont reçu l'ordre de ne pas vous parler, de façon à ce que, évidemment, on n'évoque pas les décisions européennes prises en commission et sans que ça soit voté
par la représentation populaire et démocratique. Désormais, les camionneurs se joignent également aux agriculteurs en Allemagne, mais il n'y a pas que l'Allemagne qui est concernée. Là, les Pays-Bas le sont aussi. En France, eh bien, nos agriculteurs, 80% d'entre eux, à cause de toutes les normes européennes aujourd'hui, gagnent à peine le SMIC, et sur ces 80% qui vivent au SMIC, eh bien, il y en a environ 40 qui touchent à peine l'équivalent d'un RSA. Heureusement que, grâce à leur production, ils ont quand même de quoi se nourrir. Eh bien, plus ça va mal, plus pour l'agriculture, plus on perd notre autonomie, plus Bruxelles accélère la destruction de notre filière agroalimentaire. Alors c'est vrai que un de mes premiers vœux pour 2024 serait au moins qu'on parvienne à reprendre le contrôle et retrouver notre autonomie alimentaire. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien ci-dessous mon rapport spécial 3 placements pour sauver votre épargne de l'inflation. Merci et bientôt.